Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais boire un petit coup de café froid. Donc, vous pouvez le voir, je suis pas très présentable. Peu importe. Alors, on va parler un peu des batteries ce matin. Après de multiples sujets à controverse sur l'événement historique des Gilets jaunes, je pense que c'est très important qu'on débatte un peu là-dessus. Bon, mais bref, on va retourner sur le sujet des batteries. Alors pourquoi les batteries? C'est qu'en fait ce mois-ci, je voulais faire comme d'habitude ma chronique mensuelle, le topo, le tour de l'actu sur le photovoltaïque. Et puis comme je l'avais déjà dit, il y a rien à se mettre sous la dent, quoi. En fait, il n'y avait pas grand-chose d'intéressant, si ce n'est de répéter toujours la même chose. Et par contre, dans les articles que j'avais globalement mis de côté, il y en a un qui a retenu mon attention. Celui-ci, je me suis dit, ça serait intéressant de l'éplucher. Donc, l'éplucher, pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait un titre super intéressant. Alors, voilà, je vais utiliser mon image comme d'un surligneur. Batterie électrique, à combien revient le prix du stockage? Donc j'ai parcouru cet article et je dois dire que, enfin, j'en suis resté un peu sur ma faim. Et c'est pourquoi j'ai voulu pousser le bouchon plus loin. Puisque l'article va nous parler effectivement d'un prix de stockage au kilowattheure à 209 dollars. Mais ce chiffre-là, comme tout chiffre, sans plus de données, sans plus d'informations, sans contexte, il ne veut strictement rien dire. Donc pour moi, ce chiffre ne veut rien dire du tout en la matière. Pour savoir, le coût de revient d'une batterie, d'une installation, va dépendre de tout un tas de facteurs. Alors on va se pencher sur le sujet. J'espère que j'aurai pas fait de conneries, parce qu'en fait la seule préparation que j'ai faite pour cette vidéo, c'est de lire cet article, et puis c'est d'ouvrir mon tableur Excel. Donc je suis allé sur mon site favori, hein. Alors je répète, j'ai pas de contrat commercial, j'ai aucune relation particulière avec cette boîte, je trouve simplement que c'est celle qui fait le meilleur boulot, donc je le mets en évidence, et puis leurs outils sont vraiment très bien faits, donc pour moi, ça me facilite le travail pour vous donner de l'info. Le chien, c'est pas le facteur est déjà passé normalement. Donc j'ai retenu deux types de batteries sur ce site, les batteries lithium Pilontech, dont on a déjà parlé plusieurs fois. D'ailleurs à ce sujet-là, si vous en avez utilisé, si vous en avez à la maison, j'attends vos retours, de façon à partager avec tout le monde. Voilà, ça me semble extrêmement important. Ces batteries, ça fait un bon petit bout de temps qu'elles sont distribuées, mais finalement, on n'a pas de retour côté utilisateur, savoir si elles ont bien la puissance en stockage réel, telle que mentionnée, enfin, entre guillemets, si les caractéristiques correspondent bien à la réalité, et vice-versa. Pas de retour. Donc, j'ai retenu un pack de batteries lithium, et vous verrez, c'est pas par hasard que je retiens celui-ci. Donc, en gros, on est sur une puissance de stockage que je vous montrerai dans le tableur. Et puis, le pack de batteries, dite batterie acide, type profil photovoltaïque, hein. Donc, on va essayer d'étudier le prix de revient, non pas par achat de batterie, mais par kilowattheure, qui sera restitué par cette batterie après avoir été rechargée. Alors, rechargée, bien sûr, à partir d'une installation photovoltaïque, hein, non pas rechargée à partir d'un système, à partir du réseau. Donc, on considère que vous avez déjà vos panneaux solaires, vous n'avez plus à investir dessus, et donc vous avez juste à récupérer ces kilowattheures pour les stocker et les restituer quand vous en avez besoin. Donc, on va ouvrir le tableau Excel qui va récapituler un peu toutes ces données. Donc, je vous ai mis une petite image. Donc là, les batteries sur la gauche, batterie lithium, et puis sur la droite, batterie acide. Donc, les paramètres qu'on va retenir, ça va être les paramètres qui vont nous permettre de cibler le nombre de fois qu'on va pouvoir les utiliser et et la quantité d'énergie qu'elles vont pouvoir nous restituer durant le cycle d'utilisation charge-décharge en fonction de leur profondeur de décharge possible sans flinguer leur utilisation. Donc en gros, ici vous avez un pack 5 batteries lithium qui correspondent à 12 kWh de stockage maximum. Ici, vous avez un pack de batteries acides qui correspondent à 21 kWh de stockage d'électricité maximum. À savoir que ces données constructeurs de ces batteries fournissent comme indication pour les batteries lithium des cycles de profondeur, des profondeurs de décharge
donc des pourcentages d'utilisation par rapport à leur stockage de 90%. Pour les batteries acides, nous sommes à 50%. Donc en fait, à partir du moment où vous savez que vous pouvez utiliser 90% de cette énergie, sur 90% de 12 kWh, vous arrivez à 10,8 kWh. Si je me suis pas planté, on vérifie si j'ai bien fait mon bon calcul dans la barre Excel. Voilà, donc je vous laisserai le soin de le faire. Ensuite, avec ces mêmes paramètres, nous savons en fait pour 21 kWh de stock avec des cycles de profondeur de décharge de 50%, nous arrivons à 10,5. Donc en fait, on se retrouve dans des cas de figure assez similaires, avec du matos différent, et dont la déterminante va en fait être ces profondeurs de décharge. À savoir que ce sont les profondeurs de décharge qui sont conseillées pour ne pas flinguer vos batteries. Vous pouvez, alors pour les batteries acides, vous pouvez aller bien au-delà, mais là vous allez compromettre leur cycle de charge-décharge, et également sur les batteries lithium. Mais là, à 90%, on arrive quasiment du zéro, enfin du 100%. Bon, je suis un peu récalcitrant à aller au-delà. Alors que là, si je devais taper plus parce que le besoin s'en faisait sentir, je pourrais le faire. Là, on est dans des situations, je dirais, bretelles tendues. Donc ensuite, étant donné qu'on connaît le nombre de cycles de charge-décharge possible et qu'on connaît la puissance disponible par pack, on arrive à faire la multiplication des deux, à savoir la quantité de kilowattheures qui peut être stockée, restituée par batterie, par pack de batterie. Donc là, on arrive à les kilowattheures que vous constatez d'un côté et de l'autre. Ce qui n'est pas négligeable quand même. Ensuite, sur le site, vous avez le coût du pack de batterie. Voilà, donc plus vous en achetez, effectivement, moins ça va vous coûter cher. Donc 6135 d'un côté et 3661 de l'autre. Donc ensuite, si on s'amuse à faire la division de l'un par l'autre, on en arrive à un coût par kilowattheure de, allez, on va arrondir, de 13 centimes d'un côté et de 12 de l'autre. Donc on voit en fait qu'on est très proche l'un de l'autre avec ces deux solutions en termes de prix de coût de kilowattheure restitué par ces batteries sans tenir compte du coût de production. Coût de production, comme je l'ai dit, on va tenir compte du fait que c'est produit par votre installation photovoltaïque. Alors ce qui est intéressant de remarquer déjà, c'est que toute taxe comprise en moyenne, le kilowattheure en France se vend maintenant entre 14 et 15 centimes d'euros. Donc la réflexion de se dire j'achète des batteries pour stocker l'énergie et la restituer lorsque j'en ai besoin, par exemple la nuit, commence à pas être stupide du tout. Alors on va pas parler du côté écologique. Si je devais être côté écologie, bon, pour l'instant, on est clair que ce type de batterie, on a quelques soucis par rapport au recyclage. Alors que de ce côté-là, on est beaucoup plus performant. Mais on va parler en termes de rendement. On se rend compte que les deux solutions sont très très proches. Et on se rend compte que par rapport au prix du kilowattheure du marché, on n'est pas déconnant en se disant qu'il serait peut-être temps de se pencher sur les systèmes de stockage et restitution d'énergie. Sachant que, et c'est la polémique qui va s'amplifier chaque année, on a un autre article que j'aurais pu relayer en tant que news, nous signifie qu'il va y avoir très rapidement, et dès cette année, une augmentation du coût de l'électricité de l'ordre de 6%. Ce qui n'est pas une mince affaire. Et donc on l'avait annoncé, on avait les chiffres, on sait qu'à l'horizon 2023, le coût du kilowattheure toute taxe comprise sera plus proche du 23-24 centimes d'euros que du 15 actuellement, alors toute taxe comprise. Donc, si mes calculs sont justes, si ma façon d'appréhender le problème est juste, on se rend compte qu'à l'horizon 2023-24, celui qui aura déjà son pack de batterie pour restituer l'énergie et non plus la pomper sur le réseau EDF, il ne sera pas déconnant du tout. Voilà, donc je reviens maintenant sur ma bobinette que vous n'aurez pas vue depuis un moment. Donc, petite vidéo. Alors j'aime bien dire ces petites phrases parce qu'en fait, je suis abonné peut-être à 708 chaînes YouTube et diverses et variées. Et il y a des youtubeurs
polémistes. Et puis il y a des youtubeurs polémistes qui font de l'humour en se foutant de la gueule de youtubeurs polémistes. Et donc l'un de ces youtubeurs polémistes, non pas le polémiste du polémiste, se fait foutre de sa gueule parce qu'il a une façon de présenter la vidéo. Ben moi aussi j'ai la mienne. Hein. Petite vidéo. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura apporté quelques petites informations utiles. Après une accalmie concernant le photovoltaïque. Mais comme je le dis, quand j'ai rien à dire, j'ai rien à dire. Je vais pas produire de la vidéo pour en produire. Je recherche pas les vues, je recherche pas le buzz. Je cherche juste à faire en sorte qu'on s'inscrive tous dans cette démarche de transition énergétique, de prendre les devants sans attendre des politiciens, sachant que maintenant, à travers les réseaux sociaux, on peut tous partager notre expérience et nos compétences. Et puis corriger le tir s'il y en a un qui dit une connerie, quoi. Allez, à plus.